Ça, c'est le bureau de Aziz. Voilà. Le souvenir d'Aziz Benaref vit encore dans cette résidence du quartier Orléans à Ottawa. Depuis sa mort lors du tragique accident de funiculaire à Lisbonne le 3 septembre, son beau-frère Younes garde le fort. Je vais laisser tout ça, son bureau, je vais le laisser comme ça. Personne ne va le toucher en espérant qu'il va revenir ou bien quelque chose comme ça. Sa sœur Inde, qui a été gravement blessée lors du déraillement, se remet de ses blessures dans son pays d'origine, le Maroc. Plusieurs semaines après la tragédie, elle tente encore de trouver un sens à la mort de celui qu'elle aimait. Mon mari, c'était quelqu'un de magnifique, gentil, c'était un bosseur, c'était un vrai bosseur. Et le fait de savoir que c'est des gens, enfin, l'accident est le résultat d'une ignorance et de l'incompétence me rend juste furieuse. Ma sœur, elle peut même pas marcher maintenant. Elle est encore hospitalisée au Maroc. Mon beau-frère, on nous a envoyés au Maroc pour l'enterrer et personne nous a contactés. L'enquête préliminaire a révélé la semaine dernière de nombreux enjeux de sécurité. Les autorités portugaises ont conclu que le câble reliant les deux cabines du funiculaire, dont la déconnexion a provoqué le déraillement meurtrier, n'était pas conforme. Depuis, le conseil d'administration de Caris, l'opérateur du funiculaire, a démissionné en bloc, mais ce n'est pas suffisant selon Indy Gernan. Pour moi, ça ne suffit pas. Donc, il faut qu'il y ait une poursuite judiciaire et on apporte des solutions. Comme commence donc la discussion à propos de ce qui s'est réellement passé, des prochaines étapes. Personne ne veut prendre la responsabilité. Personne ne veut dire que grâce à notre faute, ça est arrivé. Les proches d'Aziz Benaref attendent toujours de mettre la main sur le rapport pour faire la lumière sur les causes exactes de sa mort. Ils demandent plus de transparence de la part des autorités portugaises dans l'espoir de pouvoir un jour tourner la page sur ce douloureux chapitre. Au fond de moi, je pense qu'il va revenir un jour, mais c'est la vie. Ici Anne-Sophie Gagné, Radio-Canada, Ottawa.